Bien, alors, il est temps de s'intéresser maintenant un tout petit peu à print, puisque print a quelques défauts. C'est ici, par exemple, de mettre automatiquement un espace entre tous les éléments que je vais lui proposer. Et au niveau de la mise en page, etc., on peut ne pas avoir envie qu'il y ait d'espace ou qu'il y en ait plus, etc. Enfin, on aimerait avoir une main un peu plus la main là-dessus. Alors, je vais revenir dans la console, parce qu'on va faire des choses toutes simples là-dessus. Dans la console, on va faire un petit print. Print, bonjour, monsieur, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, bonjour monsieur. Voilà, bonjour monsieur, c'est très bien. Et donc, moi ce que j'aimerais, c'est donc rajouter bonjour ou bonsoir automatiquement ici, c'est-à-dire en fonction de l'heure par exemple, on pourrait avoir que le bonjour monsieur devienne bonsoir monsieur, suivant le moment de la journée. Alors ce qu'on peut faire, c'est un print, ouvrir les guillemets, bon, et ouvrir un espace qui sera rempli ici par jour ou soir, suivant le moment de la journée, et point d'exclamation. Alors si je fais ça, ça affiche textuellement bien sûr ce que j'ai proposé, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait logique. Mais il existe une option ici, alors ça fait penser à append avec le point. Ici, on peut rajouter format, c'est un appel ici de méthode, on appelle ça une méthode. Comme append tout à l'heure pour les listes, pour une chaîne de caractères, format est une méthode qui va avoir la structure de fonction, et ici je vais pouvoir mettre ce que je veux voir apparaître là. Donc format, ça pourrait être soir. Alors on regarde un peu parce que c'est technique, mais mon print ici est interprété très différemment. Dès que je mets point format avec quelque chose comme argument, cette accolade ouvert fermé en fait joue le rôle de conteneur, un peu comme une boîte dans laquelle j'aurais stocké, enfin je vais faire appel à l'intérieur de ce conteneur, je vais faire appel à ce qui est marqué comme argument de la fonction format. Donc maintenant j'ai bonsoir monsieur, et si je veux bonjour, je mets jour. Et vous voyez que pour l'utilisateur, le résultat est strictement le même, et surtout je n'ai pas l'espace de tout à l'heure. Bonjour, bonsoir, c'est invisible ici. Alors on pourrait mettre des conditions. Je ne sais pas trop si on va essayer de le faire là. Heure égale 8. Disons qu'il est 8 heures. Je ne sais pas si je vais être bon là-dessus, on va voir. If heure égale 8, 2 points. Je sais pas si j'ai intérêt de faire ça. Non, ça va pas du tout. Je crois pas que ce soit une très bonne idée ce que j'essaye de faire. Bon, oublions. En tout cas, ce qui marche bien, c'est ça. Voilà, bonjour monsieur et bonsoir monsieur. Voilà. Et puis je ferai éventuellement ma condition en dehors, ce sera très bien. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. On va aller retrouver un peu notre structure de tout à l'heure et on va lui appliquer ce qu'on vient de voir. Donc je vais faire bonjour. Avec un point format. Ici je vais mettre jour. Pardon. Donc ce qui ne change strictement rien normalement pour nous. Ça dit toujours bonjour. Simplement si je dis bonsoir, ici tous les bonjours deviennent des bonsoirs. Alors on peut se dire, tiens, si je mettais une variable ici. Et oui. Et donc, on va mettre jour-soir. Et là aussi, on va faire un if. If heure est inférieure à 12, alors jour, soir égale jour. Sinon, jour, soir égale soir. Et donc il faut que je définisse mon heure. Alors heure égale, mettons qu'il soit 15 heures. Alors idéalement même l'heure elle serait testée directement dans le système d'exploitation
vous avez en bas une horloge qui vous indique l'heure. On peut aller chercher dans l'horloge du système d'exploitation l'heure qu'il est et en fonction de ça l'afficher, etc. bien sûr. Alors faisons un petit test. Je relis vite fait que j'ai pas écrit n'importe quoi. Tatata. Ok, on essaye. Ah, évidemment il y a une erreur. Oui, il y a une grosse erreur. Else, 2 points, et je vais à la ligne évidemment. Et enfin, name error. Oui, bien sûr, c'est des guillemets. Moi, je veux des chaînes de caractères quand même ici. Ça y est, j'ai donc bonsoir. Pardon, je refais au propre. J'appelle ma fonction. J'ai un bonsoir de tout le monde, pour tout le monde, parce qu'il est 15 h. Il est 9 h du matin, j'aurai un bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame. Voilà. Donc, on a vu le format pour ce petit bout de chaîne de caractères. Mais en fait, on a aussi le titre et le nom de la personne qui est appelée qui pourrait être complètement intégré sur ce même modèle. En fait, on peut très bien le faire. Alors, je vais faire les deux et puis je commenterai cette partie-là. Je vais la commenter tout de suite. Et je vais en faire une version propre. Print, chaîne de caractères. Donc j'ai mon bonjour ou bonsoir, je sais pas trop. On verra en fonction de l'heure qu'on va mettre tout en haut. Et il faut que j'arrête de faire des gestes de la main en fonction de l'heure ici. Voilà. Et là on met jour, soir. Et on continue notre phrase dans la même chaîne de caractères. Bonjour monsieur, monsieur va être un titre. Alors ici j'ai un deuxième élément, vous voyez. L'élément numéro 1 ça va être lui. Et je vais le séparer avec une virgule et puis je vais mettre le titre ici. Et puis après monsieur, madame, j'ai enfin un dernier élément et un point d'exclamation. Vous voyez quand même que c'est pas du tout la même façon de présenter les choses, c'est même un peu plus propre. Liste I et 0 comme tout à l'heure. Simplement ils sont marqués 0. Ils sont marqués en argument. On teste et ça marche exactement comme avant. C'est-à-dire que c'est complètement transparent. L'intérêt, c'est que je gère complètement tout ce qui se passe entre les chaînes de caractères. Avant, j'avais des espaces automatiques. Je peux tous les supprimer si j'ai envie. Vous voyez que c'est tout collé en bas maintenant. Alors, c'est pas intéressant, bien sûr, mais bonjour, virgule. On va passer à 13 h tout à l'heure. Bonsoir, monsieur, madame. Et puis quand c'est une dame, on peut avoir envie de lui mettre un cœur si on a envie. Ou ces symboles là. Voilà, c'est ça, monsieur, madame. Donc ça c'est des symboles A, S, C, I, I. Vous avez déjà sûrement rencontré ces choses là. Alt 3 les cœurs, Alt 12 madame. Et Alt 11 monsieur, etc. En fait, donc on peut rajouter ces petits symboles, on travaillera éventuellement dessus plus tard. Et bien voilà pour cette dernière partie pour aujourd'hui.